Assane Diouf fait l'objet d'une enquête criminelle. Il est poursuivi pour apologie du terrorisme. Pour le professeur Madi Marie Boiré, dans de pareilles situations, la compétence pénale active et la compétence pénale réelle s'imposent. L'extradition, c'est une procédure. Ce n'est donc pas une peine. C'est une procédure. La procédure, elle consiste effectivement pour un pays qu'on appelle l'État requérant, ça veut dire le Sénégal demande. Quand on requiert, on demande. L'État requérant, elle va adresser une requête donc à un autre pays qu'on appelle l'État requis ou l'État refuge. Le Sénégal va lui demander d'extrader, ça veut dire d'arrêter un individu qui est poursuivi au Sénégal ou qui est condamné au Sénégal. Donc il y a deux possibilités, qu'il soit poursuivi, ça va être le cas, ça peut être le cas au Sénégal, ou condamné, et en demandant à ce pays refuge, ce pays requis, d'envoyer effectivement M. Assane Diouf sur le territoire sénégalais. Voilà. Ça, c'est l'extradition qui est plus pertinente. Depuis son arrestation aux États-Unis, plusieurs vocables sont utilisés pour faire rapatrier le citoyen sénégalais. Le professeur en droit attire l'attention des uns et des autres. L'expression qui y colle, c'est l'extradition et non bannissement et déportation. L'extradition est beaucoup plus pertinente en ce qui concerne l'affaire Assane Diouf. En termes de politique criminelle que en ce qui concerne le bannissement ou la déportation qui ne peuvent pas prospérer d'une manière générale. Alors maintenant, il faut savoir que sur ce terrain-là, on invoque le droit pénal international. Les uns parlent du droit international pénal, disons le droit pénal international. Alors, le droit pénal international est régi par des conventions. Le feuilleton Assane Diouf continue de susciter débat des citoyens. Ils vont de tous les commentaires et appréciations en attendant la suite donnée à cette affaire.